seniors, l'heure de se réveiller. Bonjour. Ah, la joie partagée. Merci à toutes, merci à tous pour des fêtes de fin d'année réussies. Tous les ingrédients sont réunis, décor féerique, famille dans le public. Il ne manquait plus que vous au 12 coups de... Et pour nous accompagner en cette période de fête, accueillons une hôtesse de l'air à la joie de vivre légendaire. Un fair play à toute épreuve, elle répond à toutes les questions depuis quand même pas mal d'émissions maintenant. Voici notre divine Blandine. 31e participation de notre maître de charme et de midi. Voici Blandine et sa tripotée d'euros, 108 905 euros. Quel bonheur. 31 participations, on va se faire un petit point après un mois d'émission ici même. Un mois. Ouais, un mois, histoire de fou, un mois. Et puis il y a la copine qui est devant le buffet, il faut quand même en parler. C'est Perrine, oui, mon amie d'enfance. Merci d'être là, c'est quand même une fierté pour vous par rapport à Blandine, on est d'accord? Ah bah je suis super fière, évidemment. Eh bien écoutez, merci, je souhaite évidemment la bienvenue. Et à vous aussi, au 12 coups de... Première question pour vous, à quel compositeur doit-on les 4 saisons? Soit c'est Vivaldi, soit c'est l'autre. Vivaldi. Vivaldi, derrière l'autre, il y a... Verdi. Et c'est... une première bonne réponse. Oh, c'est beau ça. Blandine, sur l'été de Vivaldi, vous restez au vert et bien au vert. Voici nos invités aujourd'hui. Buongiorno. Bonjour. Passionné par l'horticulture, amateur de pieds de porc et inséparable de sa sœur jumelle, Gaëtan de Neuwiller-les-Savernes dans le Bas-Rhin est phobique du chat. Gaëtan dans le Bas-Rhin, comment ça va Gaëtan? Ça va très bien et vous Jean-Luc? Je vais super bien, c'est un plaisir de vous avoir et puis d'accueillir apparemment des invités derrière vous qui saluent. Oui, il y a ma sœur jumelle Clara Oui. et un de mes meilleurs potes Ludo. Ah d'accord, c'est votre sœur jumelle. Et ils sont où là? Ils sont à Grisbar, un petit village en Alsace. Ok, je dis bonjour à l'Alsace. Bonjour. Cultivant sa mauvaise foi, enchaînant les pompes dès le réveil et hermétique aux réseaux sociaux, Jérôme de Néac en Gironde a nagé avec des dauphins à la Réunion. Oh. Ça va Jérôme? Super bien. Donc c'est la Gironde. Exactement. Et derrière, vous êtes avec qui? C'est ma cousine Corinne. Bonjour Corinne, ma cousine. Bonjour à toutes les cousines. Salut les cousins. Danseuse country chevronnée, spécialiste de la turgoule normande et jalouse en amour, Cathy du Tronquet dans le Calvados rêve de s'offrir un royal trip aux USA. Alors vous, c'est carrément le Calvados, donc c'est la Normandie. C'est ça, exactement. Ça va? Vous avez l'air super heureuse d'être là. Ah bah oui, quand même. Mais qui est-ce qu'il y a dans une voiture là-bas? C'est Pierre, mon conjoint. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, il est mignon avec... Enfin, il a mis la guirlande autour de la pupette. Je trouve ça quand même merveilleux quand même. C'est super comment vous êtes rencontrés tous les deux, Cathy. On s'est rencontrés sur Internet. D'accord, ok. Et pas dans une voiture du tout? Non, bah non. D'accord. Bon, vous avez le permis quand même, tout va bien? Non, hélas, non. Vous n'avez pas le permis? Non, et pourtant, il a été quand même... enfin, j'ai gagné mon permis grâce à Bruno Guillon. Alors là, je comprends rien du tout à ce que vous dites, pardon? J'ai participé à un jeu qui fait sur une radio. Oui. Et ce matin-là, on pouvait gagner notre permis de conduire. Mais on va appeler Bruno alors. Avec plaisir. Eh bien écoutez, on va contacter Bruno Guillon parce que c'est un pote, c'est un super pote, on va revenir avec vous. Pour l'instant, on fait un petit tour de chauffe. Gaëtan, première question, petite question de d'échauffement bien évidemment. Pour vous du côté du Grand Est, qu'aime écouter Nicolas Sarkozy quand il conduit? Alors là, on est en plein dans la voiture, c'est le thème voiture. Soit du rap français, soit autre chose. L'autre. L'autre, derrière l'autre, il peut écouter des podcasts de sport. C'est... Eh ben non, c'est du rap français.
C'est du rap français. C'est du rap français. Non. Si, c'est un dingue de chansons françaises et en voiture, il écoute beaucoup de rap et même il rappe par-dessus. Parce qu'en fait, le gars est hyper amnésique, connaît absolument toutes les paroles et il adore notamment la boulette de Diams, même si elle dit quand même, il y a comme un goût de démago dans la bouche de Sarko. Elle dit ça? Elle dit ça et il adore quand même. Dans les caisses de la Francia, comme un goût de Démé des Magots, dans la bouche de Sarko, comme un goût de Michto près des Mercos, y'a comme un goût de dans les chambres des Il écoute ça dans sa voiture? dans le cul de mes sœurs, y'a comme un goût de La boulette, Gaëtan passe à l'ange, tour de chauffe. Désolé Gaëtan, je Pas grave. Jérôme, attention, voici votre question. Quelle est la meilleure chose à faire pour être plus productif et moins fatigué en visioconférence? Est-ce éteindre la caméra? Est-ce l'autre? Je dirais éteindre la caméra. Derrière l'autre, on nous propose peut-être faire la visio en slip. Et... Eh ben vous avez raison, bravo monsieur Jérôme de la Dordogne. C'est la Dordogne, je crois que c'est la Dordogne. C'est la Dordogne ou la Gironde, vous? Moi, c'est pure Gironde, moi. Ah, pur Gironde. Ah ouais, complet, ouais. Le pur Girondin, effectivement, qu'en est-il, Madame Bah oui, Percy? être face à une webcam met la pression, monsieur Placard. Et durant l'étude, quand la caméra était éteinte, les chercheurs ont réalisé que les employés n'étaient plus contraints de se concentrer sur leur image. Et du coup, il y avait une participation beaucoup plus active que quand il y a l'échange visuel. Ok, très bien. Vous restez au vert. Cathy, on va essayer en régie. Alors, je sais pas s'ils sont déjà sur le coup d'avoir mon pote Bruno Guillon. Est-ce que Bruno est à la radio? J'adorais quand il faisait Bruno à la radio. Allô, Bruno? Oui, Jean-Luc. Oh là là, mesdames et messieurs, le grand, l'unique Bruno Guillon qui a déclaré: arrêtons le jeunisme, vivons avec notre temps. Bruno, je suis toute ton actualité depuis le début. Bah oui, c'est vrai, voilà, faut assumer son âge, voilà, tu vois, j'ai 25 ans et j'assume. C'est ça, voilà, c'est ton côté toujours double, voilà, double personnalité. Est-ce que tu te rappelles de Cathy? Parce que, alors vous allez lui remémorer, parce que c'est vrai que au débeauté comme ça, c'est difficile pour Bruno. Ça s'est passé quand? Comment Alors ça s'est passé au mois de mars 2019. D'accord. J'étais enceinte de mon premier garçon. Oui. Et Bruno m'avait dit « C'est jeune quand même, maman, à 20 ans. » Oui, d'accord. Et après, il y avait le permis de conduire à gagner. Exactement. Oui. Donc du coup, il fallait Alors, passer la via question, une... Cathy, c'est est-ce que tu l'as eu? J'ai passé les heures de conduite, mais entre deux, il y a eu le confinement. J'ai été enceinte 2 fois, donc... ça a 2 pas fois été- enceinte? Oui, oui. C'est-à-dire, mais vous avez Ah oui, combien donc d'enfants alors, là? Cathy, J'en ai 2. quand elle la dépose, elle fait des enfants en fait. C'est exactement ça. Vous en avez 2? Oui, j'ai 2 enfants. Vous avez quel âge? 22 ans? Non mais alors là, du coup, il faut qu'elle me rappelle, je vais lui offrir un permis pour conduire un bus et puis une voiture en fait. Voilà, c'est ça. Ah mais je vous rappelle demain matin s'il faut, hein. Je suis disponible, je Il serai n'y au a travail. aucun problème, je suis là pour toi, sans problème. Ah bah Voilà. sans souci. On va juste rappeler à Monsieur Bruno, voilà, qu'il est toujours, donc toujours à la radio le matin. Et puis on te retrouve sur France Télévisions, évidemment. Et ben j'en sors tous les jours à 11h20, chacun son tour. En tous les cas, je voulais juste te remercier parce que tu fais un parcours génialissime. Et ben merci beaucoup Jean-Luc, merci beaucoup, c'est adorable. Un gros bisou à Monsieur Bruno Guillon de la radio tous les matins sur Fun. C'est cool de l'avoir. Ah ouais, C'est un génial. super pote. Voilà, j'adore ce garçon. Comme ça, c'est dit. Cathy, question pour vous maintenant. Dans quel univers évolue Louane dans son clip Game Girl? Est-ce Pokémon? Est-ce l'autre? Je vais dire Pokémon. Derrière l'autre, il y a les Sims. Et c'est une bonne réponse. Super. Cathy! Alors on voit un gros jeu de cartes Pokémon et après Louane apparaît perché sur une Pokéball géante. Ouais. Ma liste, la relation sentimentale et les jeux de mots sur l'univers des jeux vidéo. Vous restez au vert, Cathy, et c'est très très bien. Attention, Madame Blandine, c'est à vous. Quel gâteau porte le même nom que le saint patron des boulangers? Soit il s'agit de Saint Marcelin, soit l'autre. Non, j'aurais dit l'autre. Vous avez une idée? Je pensais au Saint-Honoré. Derrière l'autre, il y a le Saint-Honoré. Et c'est... bravo, Madame Blandine!
Le célèbre Saint-Honoré, fourré de crème chantilly garni de petits choux. Ouais. Il tire son nom de Saint-Honoré, donc le patron des boulangers. Ouais. Oh, ce que c'est bon. Et le Saint-Marcelin, voilà, c'est un fromage au lait de vache qui est très bon aussi, hein. Qui n'a rien à voir avec le patron des boulangers. Eh bien, vous restez au vert et c'est très très bien. On va parler des petits secrets de Noël. Yes. Alors, le petit secret de Noël, pour vous, qu'en est-il, monsieur Gaëtan? Alors moi, c'est que j'ai très peur des chats. C'est vrai qu'il y a quand même un débat sur les Ah ouais. chats. Moi, j'ai jamais eu de chat, j'ai toujours eu des chiens. Vous aimez les chiens? Ça va, j'aime bien les chiens. Vous êtes plutôt chat ou chien, Jérôme? Moi, personnellement, plutôt chien, Vous vivez seul? Oui. Vous n'avez pas l'air hyper sûr? Si. Vous avez fait, Si, non, c'est juste... ouais, j'ai mon fils un week-end sur 2, donc c'est pour ça. Ah, mais c'est votre fils qui a fait un joli dessin, c'est ça? C'est celui-là même, ouais. Je me suis reconnu du premier coup. Parce qu'il y a marqué Jean-Luc Reichmann en dessous. Parce que là, rarement, on m'a réussi comme votre fils. Là, il est quand même magnifique. Maboule. Je vous en parle même pas de la tête de Maboule. Tom, 12 ans. C'est ça. Je pense à tous les enfants. Alors là, la narration, je la trouve extraordinaire. Attention les yeux, avec les yeux. Mon père s'attaque à l'étoile mystérieuse. En tous les cas, il a l'air super mignon et ça fait super plaisir. Et alors, vous, qu'est-ce que vous faites comme boulot, vous? Moi, je suis chef de chantier dans les travaux publics. Ok. Et vous, Gaëtan, qu'est-ce que vous faites? Horticulteur. Oh, j'adore l'horticulture. C'est pas mal, ouais. Attention, c'est une question maintenant qui vous est adressée, mon cher Gaëtan. Que s'est coincé un ado anglais lui valant un séjour à l'hôpital et un article dans une revue sur les cas scientifiquement intéressants. Soit il s'est coincé un préservatif dans le nez, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a un... C'est rien que de le voir apparaître, le câble USB dans l'urètre. Mais c'est ça. C'est la bonne réponse. Voilà, donc l'ado voulait mesurer son oiseau, son kiki, sa bistouquette. Et il a tenté le câble USB dans l'urètre. Donc évidemment, le truc est resté coincé. Donc hôpital, opération. Et les chercheurs ont décidé de lui dédier un article scientifique dans une revue qui répertorie les cas cliniques compréhensibles, éducatifs et scientifiquement intéressants dans le domaine de l'urologie. Est-ce qu'en même temps, il a rechargé son iPhone? Gaëtan, vous restez à l'orange. C'est une horreur ce qu'on entend. Mon Dieu, mais c'est ça, Jérôme. Comment ça peut exister? Bah, après, il y a des gens très connectés, mais j'avoue. Ah, je confirme. Question pour vous, Jérôme. Quel grand chef étoilé va jouer son propre rôle dans la série Ici tout commence? Est-ce Michael Saran, alias Michel Saran-Coum, car il est de Toulouse, soit l'autre? Moi, je vais tenter Michel Saran. Michel Saran, ou peut-être Philippe Ça, lui aussi. Mais... Etchebest. La réponse est... Il est chez nous, mais oui, Michel, mais oui! Et tout de suite, nous avons Michel au téléphone. Bah oui, Michel Saran qui joue son propre rôle dans le spin-off de Demain nous appartient. Ouais. Donc, président de jury dans le prestigieux, mais bien sûr fictif, Institut de cuisine Auguste Armand, qui sert de cadre au feuilleton. Ouais. Michel Saran, le stade toulousain, bonjour. Et bravo à Jérôme qui reste au vert. Excellent. Cathy, question pour vous maintenant. Que signifie le nom Pinocchio? Est-ce que cela signifie petit nez ou l'autre? Je vais dire petit nez. Derrière l'autre, il y a Petit Crevard. Et c'est Petit Crevard. Carlo Collodi. Il détestait les enfants, c'est lui qui a écrit Pinocchio. Oui. Et en particulier les petits garçons.
il les détestait. Il les comparait à de misérables petits rongeurs. Oui. Donc s'il s'est lancé dans l'écriture d'un roman pour enfants, c'est uniquement parce qu'il avait des dettes de jeu à rembourser, qu'il fallait bien qu'il fasse quelque chose et il savait écrire. Donc il a fait de son petit héros un personnage cruel, absolument stupide, c'est vraiment très très loin de la version Disney, Oui. qu'il a baptisé Pinocchio, soit en toscan, Petit Pignon, et en argot, Petit Crevard. Non. Si. Désolé, Cathy passe à l'orange. Attention pour Blandine. Maintenant, cette question. En France, on consulte plus de voyantes qu'il y a 35 ans. C'est le jeu du vrai, c'est le jeu du faux. Et puis je vais dire que c'est vrai. C'est une... Eh ben, c'est une bonne réponse. Bravo, Blandine. Et en effet, plus d'un Français sur 10 a déjà consulté une voyante. C'est une tendance qui est en augmentation, plus de 5% en 35 ans. Et les femmes semblent plus sensibles que les hommes sur le sujet et ont tendance à se tourner vers la voyance plus facilement. D'accord, d'accord, d'accord. On reste au vert, c'est excellent pour Miss Blandine. Attention, question pour vous, Gaëtan. En 2012, qu'est-ce qui a permis à La Redoute de booster ses ventes en ligne? Soit les pages de sous-vêtements, soit l'autre. Les pages de sous-vêtements. Derrière l'autre, il y a un homme nu. Ah. C'est... Ah, c'est un homme nu. C'était en 2012, photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On voit en arrière-plan un gars totalement nu derrière une photo d'enfant dans le catalogue en ligne. Donc après avoir présenté ses excuses, l'entreprise retourne la situation à son avantage. Donc elle invite les internautes à retrouver d'autres erreurs sur son site web. Et les photos trafiquées volontairement sont rapidement repérées. Ça a été un pur coup de com' qui a permis à La Redoute d'augmenter l'influence sur son site. C'est fou ça, hein? Ouais. Malheureusement, Gaëtan passe au rouge. L'horticulture française du côté de Neuwiller. Qui dit rouge, dit... Gaëtan. Alors là, on a Jérôme le Bordelais. On a Cathy la Normande. On a Blandine de l'Île-de-France. Gaëtan. Je suis désolé, mais je vais prendre Cathy. Cathy, les thèmes aujourd'hui proposés sont pas de tir un jour, pas de tir un jour. Je vais prendre un jour. Vous vous rappelez de pas de tir un jour? Les Toubitry. Ah oui, quand même. Alors, un jour, vous avez choisi un jour, mais c'était quand ce jour? Ah, c'était peut-être en 1988. C'était peut-être en 1998. Peut-être en 2008. Peut-être en 2018. À votre avis, en quelle année le titre Étienne de Guèche-Paty a été en tête des ventes de singles en France? Je vais dire 1988. Est-ce que Cathy de Normandie va continuer? Elle respire, elle souffle. Où sont les enfants? Parce que votre mari est dans la voiture. Les enfants sont avec mamie. D'accord. Hmm. Vous êtes marié avec Pierre? Non, non, nous ne sommes pas mariés. Vous J'aimerais, mais on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Elle me le rabâche tous les jours. Bah mais attendez, c'est parce qu'elle vous aime. Ah ouais, mais il y a le temps. J'ai bien compris. La réponse est... La bonne réponse, Cathy, continue, oui. Désolé pour le super Gaëtan qui va repartir avec des cadeaux offerts par le professeur Maboul. Gaëtan, vous pourrez jouer à la pétanque en hiver, en été, sur la plage, le carrelage ou le parc. Voici 2 triplettes, elles sont révolutionnaires. Et il y a aussi la boîte de jeu, les 12 coups de midi et la boîte de chocolat. Boîte de chocolat. Merci, Père Noël Maboul. Et bravo, Cathy. Mais oui, bravo Cathy, grâce à Guèche-Paty, vos 20 000 sont de retour pour votre cagnotte. Blandine et Jérôme restent à 10 000. Oui, c'est vrai, Guèche-Paty, mais le coup par coup reste.
Z, qu'est-ce qu'on a fait gagner hier? Parce que ça, c'est important de le dire. Hier, on a fait gagner 2000 € quand même, 2000 € de shopping. d'accord, en plus du chèque. Oui, il y avait un chèque de 5000 €. Eh bien donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On montre le... Cadeau. Non, le gagnant. Ah, le gagnant. Le gagnant d'hier. Le gagnant de hier. Il est là. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'ouverture de la petite case du 14 décembre pour faire gagner le cadeau. De l'avant. Oui. Cadeau. Qu'est-ce qu'on s'entend bien, Z? Oh là là. Alors là, c'est un merveille. Et là, c'est le 14, c'est le 14, c'est le 14 qui va être gagné. Mais quel est le cadeau qu'il y a derrière la porte? Yes! Oh là là! Vous les partisans diablés en famille ou entre amis, voici un véritable baby-foot de bar. Alors il est en bois, cage en aluminium, balle en liège. À vous les gamelles, les pissettes et les roulettes. Un vrai baby-foot! Et de vrai. Oh là là! Alors appelez maintenant, ça y est, le standard est ouvert aujourd'hui. 36,80 pour un super baby-foot sous le sapin. Et en plus, on vous fera gagner 5 000, 10 000 ou 15 000 € rien que pour vous. 36,80 ou le mot midi au 7 13 13 au 7 13 13 au 7 13 13. Le standard est ouvert. Et voilà là. Maintenant, la question du coup par coup. Que peut désigner le mot tableau? L'arrière d'un navire, le plancher d'un viaduc, des conquêtes amoureuses, un panneau pour écrire, les commandes d'un avion, un bilan comptable, une liste d'élèves méritants. Que peut désigner un tableau, Blandine? Au tableau. Des conquêtes amoureuses. Des conquêtes animeuses. Oui. Un tableau de chat. Mais bien joué. Mais bien joué. Et Jérôme? Moi, je dirais les commandes d'un avion, tableau de bord. Bien joué, oui. Bravo Jérôme. Cathy? Alors moi je vais dire un panneau pour écrire, un tableau noir. Le tableau, oui, le tableau d'école. Ouais. Très bien. Blandine? Une liste d'élèves méritants. Tableau d'honneur. Ah mais oui, bien sûr, bien sûr. Bravo, 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 bravo. Jérôme? Un bilan comptable. Le bilan comptable? Tableau. Tableau, bah oui. C'est le tableau d'un inventaire, c'est synonyme de bilan. D'accord. Cathy? Je vais dire le plancher d'un viaduc. D'accord, Jérôme. Ouais, j'ai un doute, je crois que c'est un tablier. Ah oui, juste. Et... Aïe, oui, aïe, 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 aïe. Jérôme a raison, c'est le tablier. Et l'arrière d'un Un navire, c'est la partie plate de la poupe. On Ouais, parce que moi, l'appelle j'aurais le dit tableau. Ah ouais, la poupe et la proue devant, la poupe à l'arrière. Et c'est Cathy, la petite pouponnette, qui passe à l'orange la première. Bon, c'est pas grave. On va rester tranquille ou bilou pour la prochaine question qui nous dit: sur quelle chanson entend-on la voix de Jane Birkin, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui? On embrasse très fort Jane Birkin. Jeux interdits, je m'appelle Jane, Didouda, Le Diable est anglais, ex-fan des 60s, Lolita Go Home, Je t'aime moi non plus. Et c'est Cathy qui commence à répondre. Alors je vais dire je m'appelle Jane. Bien joué, oui! Une chanson avec Mickey 3D, c'était en 2004. J'adore cette dame. J'ai eu la chance de la rencontrer, c'est une femme merveilleuse. Je m'appelle Jane. Avec Mickey 3D, vous avez dit en 2004. Blandine. Je t'aime moi non plus. Moi non plus. Avec Gainsbourg dans les années 60. Oui, 69, oui. Ouais, excellent. Quel bonheur. Et Jérôme. Didouda. Oui. C'était en 1973. Cathy. Je vais dire ex-fan des 60.
Expand des 60s, petite bébé. Oui. Ex-fan des 60s, petite pépite. Comme tu t'en sais bien de rock. Blondine pour l'anniversaire aujourd'hui de Jane Birkin. Ouais, je vais tenter les jeux interdits. Eh ben oui. Alors là, écoutons. Nécropole, dérisoire. Ah oui. Elle joue du côté rouge. C'est l'année dernière. Ah ouais, je connais un peu moins cet album. Et enfin, on termine avec Jérôme qui nous dit Lolita Go Home. Lolita Go Home. Lolita Go Home. Oui. Lolita, Bah oui. Lolita go home. Excellent. Bon anniversaire à Jane Birkin. Lolita go home. Et Jean-Luc, justement, on a retrouvé des images de vous l'interviewant. Non. Le grand tralala. Le grand. Non. C'est pas vrai. Ça va? Oui. Je suis ravi de vous rencontrer. Et l'amour à la légère, vous prenez l'amour à Mais la non. légère dans la vie ou Ah pas? non, je suis lourd comme fille. Vous êtes grand-mère, on peut le dire? Ouais, 2 fois. Et je trouve que vous êtes la plus jeune de toutes les grand-mères que je connaisse et puis la plus jolie et que vous avez vraiment de la chance d'être comme vous êtes. Non, c'est vrai. Merci, Jen. Merci. Merci à vous. Jane Birkin. Merci et bon anniversaire à Jane Birkin. En tous les cas, c'était un bonheur, bien évidemment, de partager tout ça avec vous. Question suivante. Alors, attention. L'équipe éditoriale a décidé de me faire... J'ai un prénom en guise de nom de famille. Je suis un magicien de 2,07 m, suis médaillé olympique, suis champion du monde 98, présenté à l'école des fans, suis un membre des Charlots, suis l'auteur des pensées, chante une femme amoureuse. Kate. Je suis un magicien de 2,07 m, Éric Antoine. Éric Antoine. Bonne réponse. Oui. Blondie. Je présentais l'école des fans. Jacques Martin. Jacques Martin. Martin, prénom en guise de nom, oui. Jérôme. Comment tu t'appelles? Jérôme. Quelle est ta réponse? Je suis médaillé olympique. Alain Bernard, je veux dire. Alain Bernard. Oui. Cathy. Je veux dire, chante une femme amoureuse. Vous n'avez pas l'air... Bah, j'ai l'air de la chanson, mais j'ai... C'est quoi l'air de la chanson? Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie. Et après, j'ai plus... Vous vous rappelez pas de qui chante? Bah non. Son prénom, c'est Mireille. Ah, Mireille Mathieu. Mais c'est une bonne réponse, Cathy. Je suis une femme amoureuse. Eh oui. Et je brûle d'envie. Blondine. Je vais dire, je suis un membre des Charlots. Vous avez l'air moins sécure, là. Non, c'est juste que ça me revient plus. Mais je... Il y avait Gérard Rinaldi, il y avait Sarrus, Louis Rego, après je sais plus les autres. Philippe Petit. Christian Fechner. Mauvaise réponse, malheureusement. Champion du monde 98, Jérôme. Thierry Henry. Thierry Henry. Évidemment, suis l'auteur des pensées. Pascal Blaise Pascal. Malheureusement, sur un air des Charlots, vous passez à l'orange. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. Question suivante, comme un fou. Quel film est l'adaptation d'un roman américain? La route, Le Dahlia Noir, Shutter Island, Mystic River, Le Parrain, Les Infiltrés, American Psycho. Blondine. Mystic River. Denis Lahaye. Ouais, ça marche. Oui. Oui, ça marche. Dit Jérôme de Denis Lehan. Bien joué. Jérôme. American Psycho, Bret Easton Ellis. Bah dis donc, ça marche bien pour vous, Jérôme. Toujours au vert. Bien joué également. Cathy. Je veux dire, Les Infiltrés. Les Infiltrés. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il y a?
C'est un remake de Scorsese d'un film sud-coréen qui s'appelle Infernal Affairs. Voilà. Et c'est une mauvaise réponse et Jérôme l'avait trouvé sans souci. Tiens, je vais vous mettre à contribution qui avait La Route, Le Dahlia Noir, tout ça. Cormac McCarthy. D'accord, ok. Le Dahlia Noir. C'est James Ellroy. Oui. Shutter Island. C'est Denis Lehan aussi, Oui, comme encore. Mystic River. Le Parrain. Mario Puzo. Mario Puzo. Cathy, je suis désolé, on en avait, mais pas celui-là. On passe au rouge. Et qui dit rouge dit... Qui choisir entre Blandine de l'Île-de-France et Jérôme de la Gironde? Je vais prendre Blandine. Hey, Blandine. Tout à l'heure, il y avait pas de tir un jour. Petit clin d'oreille, évidemment, au tout détruit avec pas de tir un jour. Le jour a réussi à Cathy avec Étienne. Maintenant, pas de tir. Ah oui. Pas de tir à Kourou. Pas de tir à Cap Canaveral. Pas de tir à Baïkonour. Pas de tir à Pléchetsk. Blandine, à votre avis, quelle base de lancement située aux États-Unis fut aussi appelée Cap Kennedy? Cap Canaveral. C'est... Bien joué, Blandine. Continue notre émission. Alors là, ça va être chaud. Ça va être très chaud parce qu'on va retrouver Jérôme qui se bat comme un beau diable aujourd'hui. Face à Blandine, cruelle diablesse. Cathy en cadeau, eh bien on va vous offrir un Pierre. Alors un Pierre extraordinaire. Je voudrais qu'on applaudisse Pierre qui était dans sa voiture. Je croyais qu'il était en Normandie. Ça va bien? Allez-y, hein. Ah bah allez-y, hein, vous pouvez y aller, hein. Et voici le prêtre, Maboul, qui va vous offrir, évidemment, les cadeaux de mariage. Cathy, pour surfer, chatter, visionner vos vidéos préférées, voici ce cadeau de dingo. C'est un cadeau incontournable en cette fin d'année. Cette tablette tactile avec 32 Go de mémoire. Et puis il y a aussi notre régalade de boîte en chocolat et la boîte de jeu des 12 coups de midi. Alors là, ça va être super chaud. Merci, ça fait plaisir, Pierre, de vous avoir. Ça va être très chaud pour ce coup fatal. Jérôme, vous allez vous mettre face à Blandine. N'oubliez pas, on peut s'inscrire en visioconférence. Un numéro de téléphone 01 49 34 50 20 ou bien sûr mytf1.fr. Vous vous inscrivez évidemment et puis on revient. Ça va être chaud. Je suis un homme heureux de voir autant d'amour sur le plateau. Avec Pierre et Cathy, regardez l'amour. Ouvrez votre... Regardez comme il est beau. Faites-vous un bisou puisque vous êtes... Voilà, regardez comme c'est. Je vous adore tous les deux. Alors, maintenant, ça va être super intéressant parce que d'un côté, on a Jérôme qui se bat comme un beau diable. Et Blandine, on vous encourage également, bien sûr. Merci. Bonne chance à vous deux, quoi qu'il arrive. Blandine, je rappelle que vous jouez pour une 32e participation. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Top! Comment appelle-t-on l'endroit d'un studio de télévision où se déroule une émission? Plateau. Plateau! Jérôme, top! Qu'est-ce qui peut être de la jungle ou du silence? La loi. Bien joué. Blandine, top! En informatique, quel anglicisme désigne un petit logiciel multipliant les possibilités d'un programme? Passe. Un plugin. Quelle est la couleur de la chair de la pomme de terre vitelotte? Violette. Bien joué. Jérôme. Top. Quel ex-leader du groupe The Police chante en duo avec Mylène Farmer le titre Stolen Car? Sting. Yes. Blandine. Top.
quel terme anglais désigne un whisky fait à partir de l'assemblage de différents whiskies? Passe. Blend. Comment appelle-t-on la partie la plus saillante de la joue? Passe. Ben, la pommette. Quel chanteur, dont le nom est aussi une race de chien, a interprété You Can Leave Your Hat On? Passe. Joe Cocker. Sur quelle commune s'étend le stade Pierre-Mauroy dans lequel joue le LOSC? Lyon. Villeneuve d'Ascq. Quel objet les chevaliers portaient-ils au bras pour se protéger des coups? Un bouclier. Ça va, vous? Ouh là 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 là. Et Jérôme. Top. Avec quel auteur des Guignols Michel Bernier a-t-elle eu une fille prénommée Charlotte? Bruno Gassio. Bon anniversaire à mon ami Bruno Gassio. Évidemment, on a travaillé longuement au Guignol. Blondine. Top. Quelle ville de l'Aude est entourée de remparts médiévaux mondialement connus? Carcassonne. Oui. C'est chaud, là, hein? Ouh là 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 là. Et Jérôme, attention, c'est à vous. Top. En argot, à quel rôti compare-t-on les Anglais? Le roast beef. Oui. Blandine. Top. Quel agent vérifie qu'un passager s'est bien acquitté du prix de son voyage? Passe. Ben, le contrôleur. Oui, ben... Blandine. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oh, bah écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu. Et puis je suis ravie parce qu'il est bien. Il a de belles connaissances et c'est chouette. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jérôme de la Gironde, de la Nouvelle-Aquitaine, de Néac, devient maître de midi et fait tomber Blandine. C'est un truc de fou. C'est extraordinaire parce que votre fils l'avait dit. Tom, mon père va s'attaquer à l'étoile mystérieuse. Son fils l'avait prévu. Grâce à Tom, il va s'affronter. L'étoile mystérieuse, je trouve que c'est merveilleux, Blandine. C'était un bonheur, un enchantement. Mais tellement partagé. Moi, je n'ai aucun regret. C'était que du bonheur, une très belle aventure. Je suis quelqu'un qui aime l'être avant l'avoir. Et Jérôme, je te souhaite merci beaucoup. une super route. Merci beaucoup. Profite, c'est que du bonheur. C'est magnifique. Vous repartez avec un chèque de 108 905 € de gains de cadeaux. Et nous vous offrons évidemment un week-end complètement dingo en famille. Regardez les images pour 4 personnes. En plus, avec vos 2 enfants, ça va être extraordinaire. La boîte de jeux, il y a la boîte de chocolat. Si je pouvais vous embrasser, je vous embrasserais. Mais je vous prends très fort contre moi. Je vous fais un gros hug comme ça, tellement vous êtes une belle personne. Embrassez votre mari, vos enfants. C'est promis, j'y manquerai pas. C'est un grand, grand bonheur. Mesdames et messieurs, c'était Blandine. Destination le coup de maître. Alors ça va être super chaud parce que bon, quoi qu'il arrive, en plus du super cadeau aujourd'hui, ce baby-foot, eh bien Jérôme, vous allez prendre place ici même face à moi, car il va y avoir pour un téléspectateur 5 000 €. Ne l'oublions pas, même si vous vous trompez, pour un téléspectateur, quoi qu'il arrive, 5 000 €, c'est pour vous faire plaisir pendant ces fêtes de fin d'année. Continuez à vous inscrire, 3680 de vos midi au 7 13 13. Première question. Je suis content, hein, je suis content. Dans quel sport d'équipe peut-on passer le ballon entre les perches? Football. Handball. L'autre. L'autre, entre fans de rugby, je pense que c'est l'autre. Derrière l'autre. Le rugby. Bonne première réponse. Entre les perches. Comment appelle-t-on maintenant les tentes des Indiens d'Amérique? Les hippies. Les tipis. Et l'autre? Les tipis. Et à l'autre, il y a les toupies. Toupie ou non toupie? C'est la bonne réponse. À quel archipel maintenant appartient l'île de Mykonos? Les Baléares. Les Cyclades. L'autre.
c'est j'aurais dit les Cyclades parce que c'est en Grèce. Les Baléares, c'est tout ce qui est Majorque et tout ça. Donc je dirais les Cyclades. Derrière l'autre, il y a les îles infernales. Et ça marche encore et encore. C'est très très bien. Une case en moins sur l'étoile mystérieuse. Quel mot swahili désigne la sauce préparée avec un piment rouge très fort du même nom? Est-ce pili pili? Est-ce gili gili? Ou l'autre? Je dirais Pili Pili. Derrière l'autre, il y a... Eh oui, c'est ça. Gouzi gouzi. Oui. Ah oui, fatalement, oui. Ouais. C'est... Pili pili. Et alors là, ça peut être sympa pour un coup de maître, vous qui avez détrôné notre grande maîtresse de Midi Blandine en 1858. Dans quelle région de France la boule de Noël en verre est-elle née? En Franche-Comté. Dans le Nord, Pas-de-Calais. Ailleurs. Je serais parti sur l'Alsace avec Strasbourg, mais c'est à Saint-Nicolas, donc je dirais plutôt à Franche-Comté. Derrière l'autre, la Lorraine. La boule de verre de Noël est née en 1858. Et c'est la Lorraine. Alors là, on a... Saint-Nicolas, l'Alsace, je me suis... Eh ben, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Vous avez détrôné Blandine, mais quand même, il y a 4 cases, effectivement, sur l'étoile mystérieuse envolée. Ça va bien se passer. Voici un petit cadeau avant l'étoile. Quel est-il, ce cadeau? Un fantastique vidéoprojecteur portable autonome connecté. Mais- Alors grâce à lui, vous pouvez projeter vos films, vos vidéos, vos photos avec votre smartphone, votre tablette, votre ordi. Ouais. Vidéoprojecteur qui est aussi une enceinte Bluetooth, autonome 30 heures. Valeur du vidéoprojecteur qui s'est donné de la voix, 599 €. Non mais je trouve ça fantastique, c'est tout petit. Ouais, il est top. Alors il y a tous les cadeaux évidemment dont on parle tous les jours, ce sont de très beaux cadeaux pour nos téléspectateurs. Et il y a ce Range Rover. Oui, Range Rover Evoque. Valeur de l'étoile, aujourd'hui, l'étoile de Noël, 76 149 €. Il est hybride, il est sympa, je vois que Très sympa. vous le regardez avec des yeux doux. Non, ouais, c'est un bel objet, oui, c'est sûr. Attention, attention, voici les 12 coups de midi. Alors hier, Blandine avait proposé Frédéric Diffenthal, avant-hier Calogero, Virginie Efira, Dorothée, Christophe, Elsa, Isabelle Adjani, Alice et Marina Foïs. Ce n'est pas Renaud, ce n'est pas non plus Charles-Élie Couture. Jérôme, vous proposez aujourd'hui... J'ai l'impression que c'est un passeport ou un permis de conduire en haut à gauche. Moi, je vais dire Véronique Sanson. Oui, le port de Vancouver. Oui, voilà, le côté voyage. Ouais. Jérôme, notre nouveau maître de midi, chef de chantier, va-t-il devenir chef de cette étoile? On va le savoir à... Véronique Sanson, c'est... Eh non, ce n'est pas elle. Eh bien écoutez, on va se retrouver demain avec Blandine, évidemment, parce qu'on va lui remettre un super chèque extraordinaire. Et puis c'est Maboule qui, au pied des escaliers, va vous offrir votre nouveau trophée, un nouveau maître de midi du prénom de Jérôme. Il vous reste que quelques minutes pour être tiré au sort. Ne l'oubliez pas, pour le baby-foot, et les 5 000 € sur votre compte. Et votre cagnotte, Jérôme, s'élève à 500 €. Merci Blandine, je vous aime très fort. Moi aussi, Jean-Luc. On se voit demain, je vais vous mettre un cadeau, un chèque comme ça. Ah, trop bien. À demain.